هو من الشخصيات اللبنانية الناجحة جدا بأوساط الموضة والجاسترونومي بفرنسا، وفينا نقول إنه عنده عدة مهمات وهوايات. تعرفوا معنا على فرانسوا إيكو، اسمه كتير فرنسي بس هو بيحمل لبنان بقلبه وين ما راح. Bonjour François. Bonjour Solita. Merci de recevoir Paris Je t'aime ici chez Vanessa Bruno, à 2 pas de la place Vendôme. Je suis heureux de te recevoir dans la première boutique que j'avais réalisée pour Vanessa il y a 7-8 ans. D'abord, je veux parler un peu de mon départ du Liban. Donc, je suis parti du Liban en 1990, comme plein de Libanais. Pendant la guerre. C'est la guerre qui m'a poussé à partir en fait. Et comme la France est un peu ma deuxième patrie, parce que j'ai quand même fait une partie de mes études ici, je venais régulièrement en France. Donc c'était quand même naturel de ma part de venir m'installer dans ce pays-là. Et donc j'ai trouvé que ce secteur quand même, c'est un secteur de challenge, un grand challenge, un challenge de faire des choses à partir d'un concept dans un délai très court. Quelles sont les étapes? Comment ça se passe? Alors en général, les marques, notamment, bon, il faut distinguer quand même les marques comme, qui sont en grosse distribution comme Célio, Morgan, et puis les créateurs comme Vanessa Bruno. Mais en général, ils ont des architectes ou ce qu'on appelle des designers qui leur font des avant-projets sur des boutiques qu'ils ont trouvées. Et puis, c'est ces designers-là qui prennent contact avec moi, dans un premier temps pour les aider un peu à mettre les choses en place et puis les aider pour le chiffrage, pour avoir le coût de l'opération. Alors, ça a pris combien de temps pour exécuter ici, par exemple? Alors justement, je parlais tout à l'heure de ce challenge parce que c'est normalement des boutiques de ce genre, c'est entre, on va dire, 6-7 semaines. Alors c'est ça que donc les boutiques des créateurs comme des créatrices de mode comme Vanessa Bruno ont quand même une touche particulière de personnalisée qu'on ne trouve pas dans les boutiques de masse comme Célio. Alors cette caisse-là, elle est faite avec de la fibre de verre, c'est la même matière avec laquelle on fabrique les coques de bateaux de loisirs. Donc elle a une forme un peu sympathique, on va dire. On voit aussi le côté un peu qu'on laisse un côté brut sur les murs, comme ce mur-là et derrière pour montrer un peu comment les anciens immeubles, par exemple, on voit là-bas le mur en bois là, qui n'est pas recouvert. Tout ça, c'est fait exprès dans le but qu'on donne cette touche de personnalisée, comme le parquet aussi, c'est du parquet en chêne massif. Alors, François Ecco a plusieurs facettes. Il faut le dire, il est aussi juge au tribunal de commerce une fois par semaine et ce depuis 5 ans. Alors, grâce à toi, on a découvert les dessous, si on peut dire les coulisses, comment on peut vraiment avoir une belle boutique, cette belle dimension et attirer en fait les clientes pour être dans vraiment un cocoon, un boudoir. Là maintenant, on va découvrir encore une autre facette de ta personnalité, parce qu'on va aller, je ne sais pas, dans un autre décor, complètement en pleine campagne, pour prendre faire un hélicoptère et puis faire le tour de Paris. Donc c'est ma passion en fait. Ici, dans cet endroit magnifique, un peu loin de Paris, pas trop. Pas trop. Mais pour un tour de Paris ensemble dans quelques instants. Oui. Mais avant, on aimerait bien savoir d'où est venue cette envie de survoler Paris ou d'être dans un hélico de temps en temps quand tu ne travailles pas.
Tout d'abord, c'est une passion qui a commencé depuis que j'étais très jeune. Donc je le gardais à chaque fois je voyais un avion passer, je le gardais. Puis un jour, quand j'ai quitté mon pays natal, le Liban, donc je suis venu en France, je me suis dit un jour que je vais apprendre à piloter. Et ça a commencé, cette passion, il y a 15 ans. Quelles sont les réactions quand les gens voient Paris du ciel? Qu'est-ce que ça change en fait? D'abord, c'est un vrai plaisir pour moi de partager ma passion. Donc à chaque fois qu'il y a des gens qui sont là, des amis ou des proches ou même des gens du travail, parce que c'est pas mon métier de piloter. On ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas se faire voler librement Paris. On est sous contrôle en permanence, on a un cheminement très précis à respecter avec une altitude et on est suivi au radar par des organismes aériens. Pour la sécurité de tout le monde voilà, à parce Paris. qu'on est justement au-dessus de la capitale. Alors c'est un luxe de monter dans un hélico et faire un tour? C'est un luxe, oui. C'est un luxe, mais par contre, faire un petit tour à plusieurs, ça peut encore être abordable. D'accord. Bah alors je vais tester ce luxe voilà. avec Je toi. t'invite à aller, on va aller ensemble.